suivi et fantôme. Voilà. Donc c'est ce que j'ai compris dans tout ça. Mais en principe, et ce que je déplore, c'est que un pacte national devait être publié pour être commenté par la population qui devrait pouvoir l'accepter ou le rejeter, ce qui n'a pas été fait. Le pacte est sorti le jour de la signature, donc ce qui est très drôle. Donc, et ensuite, ce sont les mêmes partis politiques qui ont détruit le pays, c'est eux qui vont signer ce pacte. Alors là, il y a un problème de légitimité dans tout ça. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez insinué que les partis ayant signé, ayant paraphé le document, font partie de ceux-là qui ont détruit le pays? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Oui, c'est bien ça. C'est eux qui ont détruit le pays pendant ces 40 années d'errement politique, économique et social. Voilà. Et ce sont eux aussi qui ont fait partie du CPT et qui ont échoué encore une énième fois. Donc, et ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ont une solution pour nous. Ils vont nous donner la sécurité pour pouvoir faire les élections et c'est encore eux qui iront aux élections. Donc, il y a un problème. Le problème d'Haïti, et Wendell, n'est pas les élections. Le problème d'Haïti, c'est un problème d'organisation, de gouvernance, de changement de gouvernance. On doit insister sur la vivabilité qui représentent les conditions sociales, économiques et environnementales de ce pays. Et la gouvernabilité qui sont les mécanismes participatifs d'équilibre des pouvoirs. C'est ça qu'il nous faut. Tant qu'on n'a pas ça, Haïti continuera à tomber dans le gouffre infini dans lequel il se trouve. Voilà. Alors, tout ce qui se passe là, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a rien de tangible. Il n'y a rien de réel dans ce qui se fait. Voilà. Il y a peut-être des intérêts, mais ce ne sont pas des intérêts haïtiens qui se disputent là. Voilà. C'est ce que j'ai compris, moi. On avait pendant longtemps évoqué la nécessité qu'Alexis Fils-Aimé dirige le pays avec un document en main, un document lui permettant d'avoir ne serait-ce qu'une certaine légitimité, comme c'était le cas pour l'accord du 3 avril. Mais aujourd'hui, on est en train de parapher cet accord et là, les réactions ou encore les opinions sont partagées. En fait, qu'est-ce que l'on souhaite exactement, Madame Mathurin? Ce que la population souhaite que tout ce qui se passe dans ce pays qu'elle ait son mot à dire. La société civile doit dire son mot. La société civile a des revendications. La société civile n'est pas bien dans sa peau parce que depuis plusieurs dizaines d'années, le pays n'est pas gouverné. Les gouvernants s'occupent des intérêts internationaux plutôt que des intérêts haïtiens, alors que la société civile demande aux gouvernants de faire le choix des intérêts haïtiens plutôt que des intérêts étrangers. Et c'est ça le problème. Il faut changer. Pour cela, il faut changer le paradigme haïtien. Il faut qu'on change la façon de gouverner. Il faut qu'il y ait un projet de société pour le pays. Il faut tout ça. Il faut aussi mettre les différentes factions de la société en discussion, en dialogue, pour qu'ils décident ensemble comment ils veulent que le pays marche, comment ils veulent que le pays fonctionne. Sans ça, on n'ira nulle part. Madame Mathurin, merci infiniment. Je rappelle que vous dirigez l'organisation des marches citoyennes. Merci d'avoir été disponible pour Métropole. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Merci, Wendell.
Et je salue tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens qui vivent au pays et qui sont à l'extérieur du pays et qui sont très inquiets de la situation du pays. Merci encore une fois, Madame Ginette Perronnet-Mathurin. Autre réaction, c'est celle du colonel Ibner Rébu qui est avec nous en ligne. Colonel, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tout le monde.